cela va vous permettre de vous rapprocher de la mise en conformité RGPD. Alors le RGPD, c'est quoi? C'est le Règlement Général sur la Protection des Données, mais on a déjà abordé ce point dans un précédent épisode, d'autant plus que ça a été plutôt matraqué sur le web depuis le 25 mai 2018 et même avant, puisque c'est pour ceux qui ne savent pas, je vais faire un rapide résumé. Le RGPD, c'est un règlement européen, donc c'est pas uniquement français, c'est vraiment au niveau européen, qui oblige les entreprises à tout mettre en œuvre pour protéger les données des utilisateurs. Alors qu'il s'agisse d'utilisateurs sur le web ou en interne à l'entreprise, c'est-à-dire les salariés, donc il faut protéger ces données. Et l'une des actions à mettre en place pour se rapprocher de la mise en conformité RGPD, c'est l'application d'un certificat SSL sur un site e-commerce quand on est exploitant d'une activité en ligne et d'une boutique en ligne. Donc bien évidemment, il n'y a pas que ça. Là, le cadre de l'épisode, c'est pas de vous faire un cours sur le RGPD, mais sachez qu'en mettant un certificat SSL sur votre site, sur votre boutique en ligne, vous participez à la mise en conformité de votre entreprise au règlement général sur la protection des données de vos utilisateurs. Ensuite, le fait d'avoir un certificat SSL, ça va vous permettre donc de mettre en avant une réassurance commerciale. Pourquoi? Depuis quelques semaines, quelques mois maintenant, les principaux navigateurs, que sont Chrome, Firefox et d'autres, affichent un message qui est tout simplement non sécurisé, le mot non sécurisé, qui va apparaître juste à côté de l'adresse de votre site internet dans la barre d'adresse du navigateur de vos visiteurs pour tous les sites qui ne sont pas accessibles depuis un protocole HTTPS. Ça signifie quoi? C'est-à-dire que si aujourd'hui vous n'avez pas de certificat SSL sur votre site, qu'un visiteur arrive sur votre site, dans son navigateur, il verra écrit en toutes lettres que votre site n'est pas sécurisé. Vous conviendrez que cela n'est pas très rassurant et ça n'incite pas à faire un achat sur votre site que de voir le mot le mot non sécurisé et donc de savoir que ce site n'est pas sécurisé et sur ce phénomène, vous n'avez absolument aucun impact, tout simplement parce que c'est implémenté dans les navigateurs depuis les dernières mises à jour de Google Chrome et de Firefox, donc ça fait déjà quelques mois que c'est en place. Si lorsque vous allez sur votre site, et quel que soit le navigateur, et que vous ne voyez pas ce message, bien que vous soyez en HTTP et non pas en HTTPS, le S signifie secure, juste pour l'information, donc HTTP, et que vous ne voyez pas le message non sécurisé en haut à gauche à la place du petit cadenas qui devrait s'afficher, c'est tout simplement que votre navigateur n'est pas à jour. Sachez que le jour où votre navigateur sera à jour, vous verrez cette mention non sécurisée s'afficher, et sachez que bien que vous ne la voyez pas, sachez qu'il y a des milliers de personnes qui, eux, de chez eux, le voient tout simplement parce que leur navigateur est à jour. Donc ce que je vous invite à faire dès maintenant, que vous soyez en voiture, en vélo, en train de faire un footing ou au bureau, c'est dès que vous arrivez devant un ordinateur, vous vous connectez, vous lancez votre navigateur, vous le mettez à jour s'il vous plaît, donc ça c'est très simple, vous suivez la procédure de mise à jour de votre navigateur, mettez à jour votre navigateur, affichez votre site et vous verrez clairement si votre site est affiché comme non sécurisé ou s'il y a simplement un petit cadenas à la place du terme non sécurisé. Donc ça, d'un point de vue commercial, j'ai envie de dire, si vous cherchez à mettre en place des actions SEO, des actions marketing, c'est la base. C'est avant de faire quoi que ce soit, enlevez simplement la mention non sécurisée du navigateur de vos visiteurs, s'il vous plaît. À quoi va servir de mettre en place des actions marketing qui peuvent vous coûter de l'argent, que ce soit de la publicité, que ce soit sur Facebook, sur AdWords, que vous payez un prestataire pour améliorer le contenu de votre site internet, le tunnel de commande et je ne sais quelle action qui tendent à optimiser votre taux de conversion. S'il vous plaît, le point numéro 1, c'est la réassurance commerciale. Enlevez cette mention non sécurisée en appliquant un certificat SSL sur votre site. Ensuite, un autre avantage, donc ça c'est un avantage non officiel, mais je vais vous expliquer pourquoi ça pourrait devenir officiel dans les mois et les années à venir. C'est un avantage au niveau de Google, au niveau de votre référencement. Officiellement, aujourd'hui, il n'y a aucun impact significatif observé en termes d'évolution directe du positionnement suite à l'installation d'un certificat SSL. Ça signifie qu'aujourd'hui, si vous êtes positionné à, je sais pas, en 50e position, que demain vous mettez un certificat SSL, il y a de grandes chances que cela n'ait aucun impact sur le positionnement direct de votre site.
Donc ça, c'est la première chose. Il faut le savoir. La deuxième chose, par contre ça a été annoncé officiellement, Google privilégie le HTTPS pour l'indexation des pages et des sites web qu'il parcourt. Donc voilà, là j'ai tout dit. Quand j'ai dit ça, j'ai tout dit. Si le même contenu peut être accessible avec une URL HTTP et une URL HTTPS, Google va généralement choisir d'indexer l'URL HTTPS. Ça veut bien dire que dans la logique de Google, tous les contenus qui vont être accessibles en ligne, progressivement, tendront à 100% à être en HTTPS. Ça veut dire que si vous persistez à rester en HTTP, tout simplement, Google, il est fort probable que dans quelques temps, Google n'indexe même plus vos contenus. Donc là, je m'avance, hein. J'extrapole un petit peu l'annonce officielle qui avait été faite il y a quelques mois, mais voilà. Un argument pour lequel il faut absolument passer au HTTPS, c'est qu'il est probable que ça vous desserve dans quelques mois. Ensuite, Google semble crawler par défaut les sites en HTTPS.